Alors, plusieurs personnalités du monde, de la culture, de la science et de l'art participent à cette rencontre. Parmi elles, monsieur Rachid Benzine, politologue, philosophe, romancier et dramaturge, qui est avec nous depuis Marrakech. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Midi 1 TV. Merci à vous. Alors pourquoi est-il important aujourd'hui, voire vital selon vous, que cette semaine du dialogue se poursuive aujourd'hui à Marrakech, et en quoi le Maroc représente-t-il peut-être se creuser pour accueillir ce dialogue transversal? C'est important aujourd'hui parce que le dialogue suppose l'écoute, suppose l'idée d'accepter d'être déplacé par rapport à ce que l'autre me dit. Donc de changer de représentation et qu'il n'y a que dans le dialogue respectueux, globalement, qu'il y a les choses, en tout cas que les choses peuvent émerger en termes de discipline. Hier, c'était sur l'école, aujourd'hui sur l'aspect religieux. Et c'est important que le Maroc est une terre de dialogue et de diversité puisse être au devant de la scène, que ce dialogue soit possible aujourd'hui, notamment comme on l'a vu ce matin autour de la lecture du Coran avec des juifs, des chrétiens et des musulmans. Alors précisément, Rachid Benzine, lire ensemble les Écritures, c'est l'atelier d'herméneutique que vous avez animé aujourd'hui. Pourquoi est-ce important de lire les textes fondateurs des religions abrahamiques ensemble? C'est important de les lire ensemble, tout d'abord parce qu'il faut toujours que le texte vous résiste, il faut toujours que le texte vous soit étranger. Si vous avez l'impression de connaître ce texte-là, vous allez avoir un aspect de domination et de pouvoir. Et donc, le lire, notamment avec des chrétiens et des musulmans, je dirais, et des juifs, ça fait autant d'étrangeté possible. Et cette étrangeté, c'est le texte qui le permet, parce que tout le monde est désarçonné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites, par exemple, aujourd'hui, quand on l'a fait, la lecture de Surat al-Hujurat, une analyse littéraire, structurelle, sans aller chercher ce que dit la tradition, le texte seul, ça désarçonne à la fois les musulmans, parce qu'ils ont l'impression que le texte leur échappe, mais ça désarçonne aussi les autres qui se retrouvent devant un texte qui est complètement inconnu. Et c'est parce qu'on accepte d'être désarçonné, d'être déstabilisé, que le dialogue est possible. Sinon, on est toujours dans la certitude et on est là simplement pour dire ce que nous avons déjà compris du texte. Alors, quel bilan, quelle conclusion substantifique moelle Rachid Benzine recueille-t-il de cette lecture plurielle des textes abrahamiques à l'issue de cet atelier d'herméneutique? C'est toujours important de redécouvrir un texte que l'on prétend connaître, parce que moi-même, en le retravaillant, j'ai découvert des choses que je n'avais pas vues, je dirais, au premier abord. Et ensuite, le fait d'être interrogé à la fois par des musulmans qui ont l'habitude de lire le texte avec la tradition musulmane ou les autres, ça vous fait vous déplacer vous-même. Et c'est très intéressant de prendre la sourate comme unité textuelle, c'est-à-dire de la lire comme un texte littéraire, comme si vous étiez au bac, et que vous deviez la commenter avec simplement ce que dit le texte, et que chaque mot ne prend sa signification qu'à l'intérieur du texte. C'est-à-dire que les mots n'ont que des usages. Il n'y a pas de hors-texte, et vous restez dans le texte. Vous pouvez aller chercher le hors-texte dans la tradition musulmane, qui est une manière de lire le texte. Ce que j'ai essayé de proposer aujourd'hui, c'est simplement une lecture du texte tel qu'il est, en cherchant la structure, les correspondances, et notamment, je les ai fait travailler sur la place de la symétrie dans le texte, avec des éléments au début du texte qui se répondent à la fin. Merci infiniment Rachid Benzine d'avoir été notre invité, d'avoir répondu aux questions de Midi 1 TV. Je rappelle que vous êtes politologue, philosophe, romancier et dramaturge et que vous participez à cette semaine du dialogue, précieux dialogue à Marrakech. Merci à vous.